5 croyances qui t'empêchent de perdre du poids. Devine quoi? 40% des Françaises sont complexées par leur corps. Elles font le nécessaire pour pouvoir perdre le gras des cuisses ou du ventre. Le problème, c'est que beaucoup n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles commettent de grosses erreurs dans leur démarche pour maigrir. La vraie solution pour moi, c'est d'arrêter de se contenter de faire du sport ou d'essayer de manger plus sain, mais plutôt de voir plus large en évitant ces 5 erreurs. Reste bien jusqu'à la fin car il y a un bonus qu'il faut que tu connaisses obligatoirement. Mais avant ça, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne pour recevoir du très bon contenu sur la perte de poids sans régime. Et deuxièmement, télécharge mon nouveau livre qui s'appelle « Les 10 stratégies les plus efficaces pour dompter sa gourmandise ». C'est un petit livre qui se lit en moins de 20 minutes et qui va te permettre de te forger le bon mindset pour pouvoir mieux gérer ta gourmandise. Pour le recevoir, rien de plus simple, clique sur le premier lien dans la description et tu le recevras directement par mail. Erreur numéro 1, tu traites les symptômes de ton problème mais tu ne vas pas jusqu'à la racine. Exactement comme si tu essayais de chauffer une maison avec des radiateurs puissants alors que cette même maison est super mal isolée. Figure-toi qu'il y a des gens pour évacuer le stress se mettent à grignoter tous les soirs en rentrant chez eux. Si tu fais ça, tu vas agir sur les symptômes, donc le stress, mais par contre, tu ne vas donner qu'une solution temporaire à ton mal-être. Alors que la vraie source du problème, ce sont tes conditions de travail et c'est ça qu'il faut aller régler en priorité. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tant que tu n'as pas réglé ton problème à la source, tu as beau manger des fruits, tu as beau manger des légumes, ça ne te permettra pas de maigrir sur le long terme. Donc, prends ton courage à deux mains. Par exemple, va voir ta hiérarchie pour pouvoir changer tes conditions de travail. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi et aussi pour ta ligne. Comme ça, plus de stress, plus de grignotage et perte de poids sur le long terme. Donc rappelle-toi ce que disait Bob Marley, s'il y a un problème, il y a forcément une solution et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Erreur numéro 2, tu as de fausses croyances. Il y a un adage qui dit qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un mendiant le soir. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas l'intérêt de prendre un petit déjeuner quand tu n'as pas faim le matin au risque de grossir parce que tu vas apporter des calories à ton corps alors que ce même corps ne t'en réclame pas. Aussi, regarde les populations asiatiques qui font partie des populations qui sont les moins en surpoids dans le monde. Dans certains pays, les populations mangent 4, 5 ou même peut-être 6 fois par jour en petite quantité et pourtant elles sont en pleine forme. Donc sache qu'il n'y a pas de relation directe entre tes prises alimentaires et ta prise de poids. Ce qui compte vraiment, c'est le nombre de calories globales que tu ingurgites dans ta journée par rapport à tes besoins. Donc aie toujours un œil critique sur ce que tu entends. Erreur numéro 3, tu ne prends pas assez de plaisir. Côté alimentation, si tu manges des épinards pour perdre du poids alors que tu détestes ça, ça ne marchera pas. Et c'est exactement la même chose pour le sport. Si tu cours sur un tapis de course à la salle alors que tu détestes ça, ça ne marchera pas non plus. Il est essentiel que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais, dans ce que tu manges pour pouvoir maximiser tes résultats. Et donc, casse la monotonie, teste des nouveaux sports, teste de nouvelles saveurs, essaye de trouver le meilleur équilibre entre plaisir et efficacité. Par exemple, moi, je me suis remis à la natation pour rester en forme et franchement, j'adore ça. Erreur numéro 4, tu ne penses pas assez à toi. Il y a de nombreuses personnes qui constatent qu'elles ont pris du poids parce qu'à un moment donné dans leur vie, elles se sont oubliées. Parce qu'elles ont préféré consacrer tout leur temps et toute leur énergie aux autres et pas à elles-mêmes. Le problème avec ce genre de déséquilibre, c'est que ça peut te faire prendre du poids sans même t'en rendre compte. Par exemple, tu ne vas pas prendre le temps de pratiquer un sport car tu préféreras consacrer ce temps-là au goûter de tes enfants. La clé, c'est de penser plus à toi. Donc, redeviens ta propre priorité. Alors toi, est-ce que tu es prêt à penser un peu plus à toi? Mets-le dans les commentaires. Erreur numéro 5, tu te compares trop aux autres. Face à la perte de poids, on est tous différents. On a des corps différents, on a des hygiènes de vie différentes, on a même des objectifs différents. Et donc, tout ce qu'on met en place pour perdre du poids peut donner des résultats différents d'une personne à une autre. Et ça, je sais que ça peut être décourageant pour certains. Et donc, ne te compare plus à cette fille que tu as vue sur Instagram qui te dit qu'elle a perdu 10 kilos en 2 mois. Pourquoi? Parce que peut-être que cette fille a plus de temps pour faire son sport, a menti sur le temps réel que cela a pris pour perdre ses 10 kilos, ou peut-être même qu'elle les a repris après quelques semaines. Il y a un adage qui dit « Ne comparez pas vos vies aux autres ». Il n'y a aucune comparaison entre le soleil et la lune. Tous les deux brillent quand c'est leur moment. Et donc,
petit conseil, compare-toi uniquement à toi-même en essayant toujours de faire mieux que la veille. Sixième erreur, c'est un bonus, tu n'es pas en déficit calorique. Si tu ne le sais pas, le déficit calorique, c'est le fait de dépenser plus d'énergie que tes besoins. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et sache que la raison principale pour laquelle les gens ne perdent pas de gras, c'est parce qu'ils ne sont pas assez en déficit calorique. Même s'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, comme par exemple les hormones, comme le sexe de la personne, etc., il n'en demeure pas moins que le déficit calorique est obligatoire pour perdre du poids. Le gros problème, c'est que certaines personnes ne croient être en déficit calorique alors qu'elles ne sont pas, ou du moins pas assez. Par exemple, tu peux être en déficit calorique 2 ou 3 jours dans la semaine et puis le reste du temps être en surplus calorique. Et du coup, en moyenne, dans la semaine, tu es plutôt en surplus qu'en déficit et c'est ça qui t'empêche de perdre du poids. Donc, garde bien en tête ce principe parce qu'il est fondamental quand tu veux te remettre en forme. Et donc toi, quelles erreurs vois-tu que j'ai peut-être oubliées? Mets-le dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter en toute bienveillance. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi à ma liste privée, le lien est dans la description pour recevoir d'autres conseils complémentaires sur la perte de poids. Et surtout, partage cette vidéo avec toutes les personnes que ça pourrait aider. Mets-moi un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams for Mindset to Action. Ciao!